Bonjour tout le monde, bonne nouvelle! Dans cette capsule, je vais voir avec vous les erreurs les plus fréquentes dans le devis de conception prothétique. Pour tirer profit au maximum de cette capsule, allez donc chercher un devis de conception, puis prenez des notes dedans. Vous pourrez aussi fouiller dans vos affaires de l'automne dernier pour retrouver le devis de conception sur lequel vous aviez déjà pris des notes en écoutant la capsule expliquant les 3 devis, vous vous souvenez, là? Donc, dans cette présentation, je vous ai fait une liste, une sorte de best-of des erreurs que je rencontre le plus souvent pendant mes corrections, puis je vous donne les bonnes réponses. Les erreurs les plus fréquentes apparaissent principalement à 3 endroits. Dans la section portant sur les éléments essentiels, dans la section du design et des systèmes biomécaniques, puis finalement, dans la section portant sur les composantes. Je vais décrire les principales erreurs pour chacune de ces sections-là. On commence avec les éléments essentiels où tout n'est pas bon à dire. Donc, on commence avec les tissus atteints. Nommer 3 muscles différents, ça ne veut pas dire 3 tissus différents, les amis. Des exemples. La cicatrice, c'est cutané. Os coupé, c'est osseux. Névrome, c'est nerveux. Atrophie, tonus diminué, ça c'est musculaire. Puis, n'oubliez pas de demander au patient sa date d'amputation, c'est essentiel. Pour l'évaluation statique, s'il n'y a pas de problème, on n'écrit rien. Il se peut aussi qu'il n'y ait pas d'objectif en lien parce que la plupart du temps, le principal problème de notre patient, c'est qu'il lui manque une jambe. Ici, on vérifie la posture en position assise en observant les courbes du rachis et on peut, dans certains cas, vérifier la mise en charge unipodale. Ça, c'est pour vérifier la posture en général et la capacité de mise en charge du côté non amputé. Par exemple, pour une personne nouvellement amputée qui a passé beaucoup de temps alité ou dans un cas où on soupçonne une faiblesse musculaire du côté non amputé. Donc, on mesure aussi le valgus ou le flexum de genou en position assise. Ça, c'est pour une amputation transtibiale. Puis, pour quelqu'un qui est amputé transfémoral, on va mesurer le flexum de la hanche à l'aide du test de Thomas. On fait ça couché, le test de Thomas. Puis, on mesure l'angle d'ABD. Puis ça, on fait ça debout. Pour l'évaluation dynamique, faites vos tests. C'est impossible que la force musculaire et les amplitudes articulaires soient sans objet. On coche toujours, par contre, sans objet pour la démarche, parce que là, on ferait l'analyse de l'ancienne prothèse, puis encore faut-il qu'il y en ait une. Pour le design, maintenant, le type d'emboîture. Indiquez clairement celui que vous avez choisi. Dans le cas d'une prothèse fémorale, par exemple, quadrangulaire ou ischion endigué. Les structures en contact en prothèse sont toujours rigides. Puis dans 90%, quand vous allez faire ça dans la vie, c'est ce qui va arriver. Puis en plus, tous les projets que vous allez faire au cégep vont tous être rigides. L'ouverture est toujours proximale, l'englobement est toujours complet et le choix de suspension doit être congruent avec votre choix d'emboîture. S'il vous plaît, pas de quadrangulaire avec un manchon de silicone. Pour les systèmes biomécaniques, maintenant, en frontal, vous représentez la suspension et la ligne de découpe antérieure. Et en sagittal, vous représentez la mise en charge et la ligne de découpe en latéral. Vous devez quand même écrire au long les lignes de découpe. Vous devez me décrire les lignes de découpe. Pour le plan transverse, si vous n'avez pas d'objectif en lien avec ce plan-là, coché sans objet, ça va probablement toujours être le cas en prothèse parce qu'on ne corrige rien. Pour les composantes, commencez en haut et descendez toute la structure, donc de l'emboîture au pied. Le plus gros problème que je rencontre, c'est avec la description de l'emboîture. Écrivez la recette, 6 nylons, 2 fibres de verre en résine d'acrylique, etc. Puis, ses principales caractéristiques, c'est qu'elle est rigide et modifiable. Ses rôles sont de permettre et même de répartir la mise en charge et stabiliser le segment. Dans la capsule de l'automne, il y a beaucoup d'exemples. Allez jeter un coup d'œil là-dessus. Pour terminer, n'oubliez pas de revoir la capsule dont je viens de vous parler, sur les 3 devis, puis portez une attention particulière au devis de conception. Remplissez le document sur Colnet qui s'appelle « Je me souviens du devis », puis on va en reparler probablement en laboratoire si vous avez des questions. Donc, avec tous ces outils-là, c'est sûr que vous allez me faire des devis impeccables. J'en suis convaincue. Bye!